toi d'un jeudi, mais après ça, on va se c'est le week-end. Vous savez bien, vous connaissez mes... On ne donne pas conseil le week-end et par ici tous les vendredis parce que notre plus beau bruit, c'est vous. On vous donne que des bons plans pour rendre votre bruit qualitatif et non quantitatif. So, bienvenue au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. L'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous conduisez au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité. Vous le savez bien, c'est notre dada. Et comme d'habitude, nous allons doubler la dose de folie. Étant donné que ça, le week-end, et en plus, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Vous êtes froid, hein? C'est vrai que ce ne sont pas bien ici, c'est moi. Non, on reprend la chose. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est maintenant ça commence à venir. La chorale. Oui, la chorale Saint-Mac12 d'Apoya. De Dapoya. Nous sommes toujours, tu sais que nous sommes toujours ravis de retrouver nos téléspectateurs, toutes ces personnes qui nous suivent à travers le Burkina Faso, voire le monde entier, et puis leur offrir, pourquoi pas, un contenu virevoltant. Écoutez, nous sommes ensemble une fois de plus pour doubler la dose de folie, comme Lynn l'a dit en intro. Certainement, on fait tout ce remue-ménage-là avec la présence certainement de Jacken, et puis certainement de vous les Mac12. Oui, effectivement, avec la présence de Jacken, nous savons bien que nous sommes aux portes du week-end. On va vous souhaiter déjà un heureux week-end en avance. Et nous sommes vendredi, donc bon Juma à tous et à chacun. Et merci à tous, en tout cas, pour votre fidélité, vous qui nous suivez depuis les 4 coins du Burkina Faso. Bonne arrivée, restez alright. S'informer dans la bonne humeur est l'une de nos missions premières. Et aujourd'hui, on va parler annonces. Comme tous les week-ends, vous le savez bien, le vendredi, c'est le jour des annonces. Il y a longtemps qu'on a acheté cette chanson-là. Le vendredi, oh Mac12, c'est le jour des annonceurs. J'aime bien ça. Le commercial aime ça. Parce que vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire. Savoir, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial pour toute communication sur vos biens ou services au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Il n'y aura pas que les annonces par ici. On aime bien aligner utilité et agréabilité. So, il y aura l'instant guest. Et aujourd'hui, là, on va danser. Ça va vous dégoûter. Mais avant de danser, s'il vous plaît, concentrez-vous parce que les bons plans sont par ici. Numéro 254, si vous nous suivez sur le bouquet Canal+, via les antennes de True TV. Et on souligne que nous sommes en direct. Frais swag. Et aussi, très digital, nous le sommes par ici. Donc, rendez-vous sur le profil Mac12-3 TV. 18h00, c'est toujours l'heure de la rediffusion. Et aussi, Mac12-3 TV pour être en mode replay. Allez, que les hostilités commencent. La saga des annonceurs démarre avec la boîte La Paire, toujours représentée par Monsieur Karim. Bonne arrivée, La Paire. Ça va bien? Oui, merci, ça va super. Aujourd'hui, il a été sympa. Hein? Ouais, ça va. Comme ça. Oui, parce que le sujet dont je vais parler, c'est quand même assez triste, mais je crois que d'ici la fin, on va bien se comprendre. D'accord. Alors, vu que tu me dis que le sujet est assez triste, je vais te laisser maintenant planter le décor, me présenter le concept et le contenu de ton intervention. D'accord. Merci. Chaque année, l'Organisation internationale de la santé, l'OMS, a établi une journée du souvenir des victimes des accidents de la route. Donc cette année, ça sera le 20 novembre, notamment le dimanche, mais on anticipe déjà pour en parler parce que c'est assez délicat. D'après les chiffres de l'OMS, nous avons à peu près plus de 13 millions de personnes victimes des accidents de la route chaque année. Et
je parlais de 13 millions. Et actuellement, au Burkina Faso, on a plus de 20 000 personnes victimes de la route selon le ministère du Transport et de la Mobilité urbaine en 2020. Et parmi ces 20 000 personnes, il y a eu au moins 1060 morts, vous imaginez. Et il y a eu également plus de 13 000 blessés du fait des accidents de la route, plus ou moins graves. Et pourquoi nous avons des accidents? Cela s'explique par plusieurs causes. Oui. Nous avons d'abord la raison humaine, les œuvres humaines. Disons par exemple l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, les pannes de moto par exemple. Il y a aussi les mauvais états de la route. Nous avons également l'état de santé des personnes, par exemple ceux qui n'arrivent pas à bien voir, à bien percevoir la fluidité de la circulation, à lire les panneaux de signalisation. Il y a aussi ceux qui ne respectent pas le feu tricolore ou le code de la route de façon générale. Mais pour terminer, il y a aussi la santé oculaire, par exemple, qui peut causer des soucis, des accidents de façon générale. Par exemple, si vous n'arrivez pas à percevoir de loin une personne qui vient, vous pouvez être victime forcément d'un accident. D'accord. Et que propose la paire à toutes ces personnes-là pour pallier à toute éventualité d'accident? Oui, effectivement, à tout cela. Oui, déjà, sachant que 90% des informations en circulation sont captées et perçues par l'œil. 90% des informations. Donc, nous, en tant qu'opticiens panafricains, nous joignons nos efforts, par exemple, à lutter, à sensibiliser les populations pour pouvoir connaître déjà les causes des accidents et aussi apporter notre aide à travers des tests de vue que nous offrons dans nos différentes agences et aussi à travers des lunettes pharmaceutiques que nous concevons, nous mettons à la disposition de toute personne qui souhaiterait pallier au problème de vue. D'accord. Et où est située la paire? Nous sommes dans 3 villes au Burkina, à Bobo-Dioulasso, Ouaga et Koudougou. Et à Ouaga, nous sommes à Koulouba, à la Patte d'Oie, à Dassasko et à Boulmérou. À Koudougou, nous sommes au secteur 2, au rez-de-chaussée du lycée et de la radio Notre-Dame. Et à Bobo-Dioulasso, nous sommes au secteur 14. Non loin de l'école Médessa Salam. D'accord. Alors on aimerait savoir concrètement comment va se dérouler ce programme-là. C'est un programme, en fait c'est une lutte au niveau mondial. Et au Burkina Faso, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la sensibilisation. Par exemple, ceux qui interviennent au niveau du respect des codes de la route. Il y a d'autres qui promeuvent par exemple le port du casque. Nous on promeut plus la bonne vision. Voilà, la bonne vision, nous sommes des opticiens, donc si vous avez des problèmes de vue, nous sommes totalement ouverts dans nos différentes agences. Nous disposons des opticiens qualifiés pour répondre à vos soucis de santé oculaire notamment. Nous avons aussi du matériel de pointe qui nous permet de faire des tests de vue instantanément sur place dans nos différentes agences et on vous donne vos résultats immédiatement. Et la bonne nouvelle, c'est que les tests de vue sont gratuits dans toutes nos agences. Et aussi, nous avons plusieurs types de verres aussi qui peuvent vous permettre de mieux être à l'aise en circulation. D'accord. Et ces offres sont disponibles périodiquement ou si tous les jours? C'est tous les jours. Nous sommes ouverts du lundi au samedi dans toutes les agences qu'on a citées, de 8h à 19h. Donc, peu importe votre disponibilité au cours de la journée, au cours de la semaine, nous sommes là. Et vous pouvez nous joindre par exemple au 62 64 24 69. Nous sommes aussi très présents sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre compte Instagram, la paire Burkina Faso. Et on sait aussi que l'une des particularités de la paire, c'est notamment les montures, parce qu'aujourd'hui, la question de vue n'est pas qu'une... En fait, c'est devenu aussi une question de style, et vous l'avez compris à la paire. Oui, les montures en fait diffèrent en fonction du visage de chaque personne, et nous en sommes conscients. C'est pour cela que nous mettons plusieurs types de verres en fonction de la physiologie de nos clients. En fonction de votre visage, il y a des lunettes format carré, format ovale ou format métallique ou plastique.
C'est en fonction de vos goûts, de votre choix. D'accord. Et une chose, certainement, c'est de dépenser pour sa santé, mais aussi, nous savons que nous sommes dans un pays où franchement, enlever peut-être 100 000 francs pour payer des lunettes, c'est pas chose évidente. Est-ce que la paire a des solutions certainement pour y remédier à cela? Question financière. Oui, question financière. On peut dire que nous faisons partie des moins chers du marché parce que nous offrons déjà à l'achat la monture gratuitement et on vous facture juste le traitement des lentilles. Et c'est payable par tranche. Lorsque vous venez, nos montures et nos verres commencent à partir de 19 000 francs et si vous n'avez pas la totalité, on vous permet de payer par tranche jusqu'à solder vos verres et puis les récupérer. D'accord, merci beaucoup à la team La Paire. Infoline. Infoline 62 64 24 69 et aussi sur notre page Facebook et Instagram. Pour finir, j'aimerais que le 20 novembre, parce que la majeure partie dans nos familles et tout, il y a des personnes qui sont victimes des accidents de la route. Réfléchissez beaucoup parce que aujourd'hui, une vie coûte très cher. Voilà, une vie coûte très cher. Et chaque jour, les accidents continuent d'endeuiller les familles et nous vous invitons à vraiment y veiller en respectant vraiment tous les codes de bonne conduite en circulation. Merci beaucoup pour le conseil et surtout pour cette sublimissime annonce. Alors, le temps que notre prochain annonceur s'installe, nous allons nous ambiancer avec le titre Ambiance de la côtière de José. Que tonton sait pas danser. Quand tu vois les gens, faut pas négliger. Moi je pensais que tonton sait pas danser. Si tu vois son déboîtement, déhanchement, décalement, décalage, remis-moi, roulez-moi ça, dansez-moi ça, bougez-moi ça. Nyégue, maman, poto, 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 poto. Laissez les enfants s'amuser, le tonton va nous démontrer. Laissez les enfants s'amuser, le tonton va nous démontrer. Les enfants s'amuser, le tonton va nous démontrer. Je dis maintenant béré. Gouverneur Benzema de Paris. Après sauver les mains, elle nous revient avec Ambiance de la côtière. Elle est vraiment décidée à réveiller le Yusumba et le Mapuka, la belle José. Vous lui avez reproché de ne pas avoir remis assez les choses dans Zambelema, mais là,
Je pense pas qu'on puisse Non, parler encore. Je pense que là, il est venu pour frustrer d'autres personnes. Oui, alors tout, Morel. c'est vrai que... Bon, ok. C'est vrai que effectivement José rebelote encore en Mapuka. Je pense qu'après son titre à succès Zambelema, elle est en train de refaire vivre une fois de plus le Mapuka qui était en perte de vitesse, un style musical qui était ou de danse aussi, hein, c'était un rythme de danse qui était en perte de vitesse en Côte d'Ivoire, et on a vu qu'après Zambelema, il y a beaucoup d'artistes qui se sont encore réessayés donc pour refaire vivre le Mapuka, et bon, c'est tout à l'avantage, hein, de cette rythmique qui est née à Néguissaf. C'est une localité balnéaire donc de la Côte d'Ivoire. Et nous qui disions à un moment que c'est une danse vulgaire. Non, que là, il n'y a plus lieu de dire oui, ça. Hein. Oui, après, vous voyez, il y a trop de concepts qui sont venus. C'est-à-dire, tout est parti peut-être des Américains. Quand on a vu les Américains en train de twerker, on ne se voit pas forcément en train de twerker au Burkina Faso, au vu, pourquoi pas, de notre sérénité, de notre vision des choses. Sinon, en réalité, c'est une danse qui existait bel et bien. Quand on prend forcément nos danses ici traditionnelles, il y a les déhanchés, tu vas dans les cascades. Il y a une danse comme ça que nos mamans pratiquaient, nos parents pratiquaient il y a bien longtemps. Tu viens chez nous ici, même quand on prend le warba et tout ça, tout a trait également de cette façon de danser. Et puis, moi, je vois pas de quoi il y a de plus anormal. Seulement que quand tu parles d'une façon, on voit la chose vulgairement pendant que, il y a pas de problème. En fait, il y a pas de problème. C'est chic, c'est intéressant, ça fait l'Afrique, en fait. Ambiance de la côtière de Josie. On rappelle que c'est un titre qui est extrait de son EP. Oui. Voilà. Et moi, j'aime bien. Ça signe son grand retour. Après tout ce qu'elle a eu à vivre là, c'est bien. Elle nous refait danser. Alors, on va poursuivre cette saga d'annonceurs. Et cette fois-ci, c'est monsieur Adama Traoré qui nous a rejoint pour parler de Festimauve. Bonjour, monsieur Adama Traoré, vous allez bien? Oui, bonjour madame, ça va très bien. Ouais, super. Ah non, madame là. Je m'appelle Lino. Ok, bonjour. C'est un gros bébé. C'est poulet des blancs. Alors, on va commencer par la présentation de la boss même, je crois, c'est ça, hein? Son présentation du styliste, modéliste Marie-Pierre. C'est ça? Bon. Ce que je vois sur mon papier ici, on me dit présentation du styliste Marie-Pierre, 2 enfants PDG, Étoile Couture, premier vice-président des chambres de métiers, promoteur du festival international et président de la commission des affaires générales, sociales et culturelles, Marie Centrale de Ouaga, de la mode vestimentaire de Oro Dara. C'était ça, j'ai fait une bonne présentation, j'espère. Bon, ça peut aller. D'accord. Donc, on va revenir concrètement. D'accord. Alors là, on va maintenant parler de la date de création du Festimauve, ça ne nous dérange pas. Ok. La première édition a eu en 2019. Voilà. D'accord. Et là, vous nous donnez rendez-vous cette fois-ci pour le 27 novembre. Non, c'est du 21 au 27 novembre pour la 3e édition à Orodara. Ok. Voilà, c'est toujours dans la même dynamique. Pourquoi choisir Oro Dara? Oui, bon, c'est dit simplement que dans les grandes villes, déjà, il y a déjà des activités qui sont déjà permanentes. Donc, il faut aller dans la décentralisation dans les provinces parce qu'il y a aussi des artisans, des acteurs culturels aussi qui y vivent et pouvoir mener d'autres acteurs pour créer un brassage. Surtout, c'est la cohésion et le développement que nous cherchons. Et c'est cette même cohésion, recherche de cohésion sociale qui vous pousse aussi à faire des partenariats avec ceux de Sikasso au Mali? Oui, il faut dire que c'est historique, c'est notre histoire, c'est le Kénédougou. Le Kénédougou, c'est jusqu'au Mali. Et quand nous avons décidé de mettre cette activité en place, tout de suite, on a pensé à Sikasso. Ils ont bien apprécié et ils sont toujours partenaires sur l'activité. Ok. Alors, avant de passer à la dite présentation du Festimauve, est-ce que je peux avoir un peu vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de nous, cher public, cher cible, cher Magdouza? Ok. Bon, ce qu'on attend principalement, c'est les artisans d'abord, ceux qui peuvent prendre l'esprit. Il y a une rue marchande, les stands. Inviter aussi la population du Kénédougou à visiter les stands aussi. Et les stylistes aussi à participer à différents panels. Puisqu'il y a 4 activités comme panel pendant le festival. 4 activités. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Moi, j'aime bien les affairages ici. J'aime les terre à terre, quoi. Ok. Bon, les panels, il faut dire qu'il y a 4. Chaque soir, il y a des défilés aussi pendant le festival. Il y a 4 défilés aussi. Okay. Et voilà, donc ce sont les différents... Il y a une compétition de jeunes stylistes pour agrémenter tout cela. Alors, vous avez parlé de cohésion sociale. Au-delà du fait que le Mali est comme le pays invité, il est partenaire. Comment est-ce que vous comptez
impliquer donc cette cohésion-là à travers la mode? Voilà, il faut dire que c'est la vision comme ça. Depuis le début, l'association des tailleurs de Sikasso est déjà avec nous dans l'organisation. Il faut dire que nous avons un point focal à Sikasso. Et la mairie de Sikasso appuie le projet. La chambre de métiers au niveau régional à Sikasso appuie aussi le projet. Cette année, le conseil régional de Sikasso s'était impliqué avec les derniers soubresauts et ils ont récupéré. Mais bon, je pense que l'année prochaine, ils seront là. D'accord. Moi, je crois que la question de Jacken plus exacte, c'est en quoi est-ce que la mode peut être un canal de cohésion sociale? Oui, la mode, c'est forcément un canal de cohésion sociale, puisque les couturiers, d'abord, c'est la filière, en fait, la chaîne de valeur. Des cotonculteurs aux tisserands, aux stylistes, le fait de créer cette cohésion permet forcément de créer un pôle économique. Et forcément, quand les gens peuvent vendre et vivre de leur art, ils sont tranquilles. Donc, c'est simplement ça. Alors, peut-être en dehors des artisans de Orodara, j'aimerais savoir, est-ce que, parce que la mode, quand on dit la mode, c'est de façon générale. Voilà, est-ce qu'au Burkina Faso, plusieurs stylistes également de d'autres localités vont se rendre également sur le site à Orodara pour Festimove? Oui, il y a plusieurs stylistes qui viennent, il y a d'autres qui viennent de la Côte d'Ivoire, de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Bamako et même de la Guinée qui viennent pour participer. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de panel. Qui dit panel dit panéliste. Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Oui, les panélistes, il faut dire qu'il y a des institutions, mais il y a des personnes ressources comme François Premier aussi qui anime un panel. Voilà. Nous avons plusieurs activités. Il y a des panels qui sont animés par des institutions, ils envoient des services compétents. D'accord. Et les thèmes de ces différents panels? Bon, il y a celui de François, par exemple, c'est carrément dans la chaîne de valeur du textile. Okay. Le développement de l'entreprise artisanale tout en respectant l'environnement. D'accord. Voilà. Alors, première édition s'est passée en 2019, la deuxième en 2020. Troisième édition, rendez-vous pour le 21 au 27 novembre 2022. Quelle est l'innovation majeure de cette troisième édition, pardon? L'innovation majeure, je peux citer par exemple le prix du jeune styliste du Kénédougou et le trophée de l'entreprise de protection, c'est-à-dire que le prix de protection de l'environnement. Parce que nous avons remarqué que dans les entreprises artisanales, les gens ne se soucient pas trop de la protection de l'environnement. Donc nous avons décidé de primer pour cette troisième édition une entreprise qui protège réellement l'environnement. Quand vous voyez, quand on fait les cocodonda ou bien les teintures au tissage, on veut sensibiliser les gens à protéger l'environnement propre. D'accord. Je pense que pour ce festival, vous avez parlé d'une compétition des jeunes stylistes et tout ça. Et comment se fait concrètement l'inscription? Je suis un jeune styliste, j'aimerais participer à cette compétition. Comment ça se passe? Quelle est la démarche à suivre? Bon, il faut dire que la liste est déjà close, puisque c'est depuis un bon moment que nous l'avons lancé. Voilà. Pour rappel, l'activité était prévue en avril. En le 20 janvier, il y a eu le coup d'État. On a reporté pour le mois de novembre. Les inscriptions étaient déjà faites. Okay. Donc, d'accord. Donc, je crois que ce qui est ouvert actuellement, c'est les stands. Voilà. Et les conditions de prise de stand? Les stands, c'est le prix social carrément. Donc, c'est pratiquement 30 000 francs pour les artisans. Et tous ceux qui veulent prendre un stand. Ouais. On va aller se positionner là, c'est blaguer un peu. Oui, justement, parlant de on va aller, vous avez parlé des invités de la Côte d'Ivoire, venez aussi du Mali et d'autres pays. Bon, Orodara, c'est quand même pas Ouagadougou. Donc, comment vous comptez donc vous organiser pour recevoir tout ce beau monde-là? Oui, il faut dire que Orodara, c'est une grande cité. Il y a des hôtels. Okay. Donc déjà, j'étais là-bas déjà le mardi et le mercredi. Tout ça, c'est déjà calé. Okay. D'accord. Alors, les conditions d'entrée sur le site? Bon, les conditions d'entrée dans le site, c'est gratuit. Et nous sommes en partenariat avec la police au niveau provincial pour sécuriser les lieux. Compte tenu de la situation que nous traversons. Alors, en somme, présentez-nous Festimove en quelques minutes. Ok, Festival international de la mode vestimentaire de Orodara. C'est le plus grand festival dans la région, dans le domaine du textile, mais qui est ouvert aux autres activités. Parce que quand on dit festival international, d'autres pensent que c'est uniquement le textile. Il y a l'agroalimentaire aussi. Ceux qui sont dans l'agroalimentaire peuvent prendre des stands. Ceux même qui sont dans les produits forestiers peuvent aussi venir. Donc c'est ouvert à tout le monde, même dans la pharmacopée traditionnelle. D'accord. Pour plus d'infos, surtout pour ces personnes qui aimeraient prendre des stands. Ok, pour ceux qui viennent prendre des stands, je vais donner mon numéro. Sinon, il y a trois représentants, le 76, le 63, 50, 77. Voilà. Ça, c'est mon numéro. Sinon, on a un correspondant à Bobo, un représentant à Bobo, à Orodara, à Sikasso et à Bamako. D'accord, donc il faut juste vous contacter pour avoir les contacts des autres correspondants. Voilà.
D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur Adama Traoré, représentant de la team Fitmove. Alors, le 24 au 27, il aura lieu la 5e édition de Baba Village. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'innovation majeure de Baba Village cette année? Le plateau artistique, comment ça va se passer? Déjà, même la nouvelle génération, parce qu'on dit chaque année, il y a une nouvelle génération qui a 18 ans. C'est clair. Pour cette personne qui découvre Baba Village, qu'est-ce que c'est? On va en parler juste après l'une des merveilles de Floby, justement. Parce que qui dit Baba Village, dit forcément Floby. Hein. C'est Floby, ouais. Mais ne vous inquiétez pas. C'est la team Baba. C'est comme ça, voilà. Donc, pendant que les représentants de Baba Village s'installent, nous allons danser aussi au son de la sublimissime voix du Baba. Vous savez, le seul défaut de cette musique, c'est parce qu'elle finit. Sincèrement, c'est le seul défaut. Et puis, ce qui me fait mal jusqu'à présent aussi, c'est que depuis la musique n'a pas encore fait millions de vues. Vous avez parlé du clip. Et la chanson là doit sortir. Le clip là, on va danser. La musique là, même plus chère que toutes les autres musiques. Le gars l'a fait sortir musique là. J'ai essayé d'aller regarder matin là. Ça a 700 quelques mille vues. Donc, il n'a pas aimé. Il reste un peu. Non, on doit tailler. Non. Il reste un peu. Il reste... Dans 72 ans, on se donne rendez-vous pour faire un bilan. Le lundi là. Justement, le lundi quand on remet le clip là net, on a 1 million de vues. Voilà. Je discutais avec quelqu'un. Sinon, vous serez encore servi. Ouais, c'est vrai que c'est un véritable chef-d'œuvre hein, que Floby a mis. En fait, c'est extrait de son dernier album, Weneso. Et au fur et à mesure, après Battery Kuda, après plein de titres comme ça, il sort Nini Togo. Moi, j'aime tellement cette chanson à cause de ses proverbes. Vous voyez, vous savez, le moré, il est très très intéressant quand on l'exprime en proverbe. Et ici, dans cette chanson-là, on peut dire toute la chanson même, c'est composé de proverbes. Par exemple, quand il dit que la main qui reçoit ne doit pas mordre la main. Voilà.
La main qui reçoit ne doit pas, en fait, la bouche qui reçoit ne doit pas mordre la main. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire quoi? L'être humain doit être reconnaissant dans sa vie. Est-ce que tu vois? Et Nini Togo, en fait, c'est toute la quintessence de cette chanson-là. Ici, il dit quoi? Que l'œil voit tout. Les gens sont ingrats, les gens sont hypocrites, les gens sont égoïstes. Les gens n'ont pas le bon sens des valeurs humaines. Donc ici, il dénonce tout cela et il souhaite que l'homme vive donc la cohésion, les bonnes valeurs, l'homme vive tout ce qui est honnêteté. En fait, c'est ça aussi qui fait la vie. Et tu vois, l'une des choses particulières de cet artiste-là, c'est-à-dire pour ceux qui ne l'avaient certainement, qui le découvraient, pensaient que non, c'était un artiste qui est venu juste pour amuser la galerie. Et puis aujourd'hui, les gens commencent à l'aimer, ils ne savent pas pourquoi. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un pourquoi tu aimes Flobi, tu ne peux pas répondre. Tu restes sur tes mots. Parce qu'en réalité, il a su certainement se forger. Il a su avoir cette vision-là, de là où il part. Je suis artiste, c'est pourquoi. Et ce monsieur-là l'a compris. Quand on revient forcément sur les chansons anciennes, des vétérans franchement qui nous égayent, qui nous bercent jusqu'à aujourd'hui, mais attention, celui-là, il est de la nouvelle génération, mais ce sont ces musiques-là qui ont certainement fait perdurer la tradition musicale au Burkina Faso. Donc, le titre Baba lui va très bien. Quand on écoute Wendoso en long et en large, Jack forcément parlait des proverbes qui ont été prodigués dans cette chanson, mais toutes les chansons de Flobi sont faites de conseils et de vision. Si tu ne comprends pas la chanson de Flobi, s'il te plaît, essaie certainement de te renseigner sur ce qu'il dit, parce que c'est un miroir. Ce monsieur-là, c'est une bibliothèque. Je crois qu'il doit avoir des littéraires, des écrivains qui vont l'attraper pour faire un joli livre. Franchement, parce que si Flobi n'est pas là, on a perdu, je dirais, 75% d'une valeur sûre de la musique burkinabé. Ouais, c'est vrai. Ce qu'il faut ajouter à ce que tu dis, c'est que Flobi, c'est aussi une marque de constance. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a vu plein d'artistes, plein de formations qui sont nés et qui sont par la suite morts ou mortes. Et Flobi, il a toujours gardé ce secret-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le showbiz burkinabé, en pleine ébullition, on ne peut pas parler de super artistes, mais Flobi quand même reste constant. Il reste quand même le Flobi depuis 2006 jusqu'à maintenant. Et ça, il a eu ce secret-là en fait. Et moi, je peux dire que ce secret aussi vient de son humilité, parce qu'il a compris le public burkinabé. Il a compris les mélomanes burkinabés. Les mélomanes burkinabés sont un peu allergiques aux artistes qui se prennent assez la tête. Voilà. Non, mais je pense que c'est... Non, mais le plus grand secret d'un artiste, quoi qu'on dise, quand on prend des grands artistes comme peut-être, qui n'est pas des artistes qui ne sont pas burkinabés, tu prends Youssou N'Dour, tu prends des artistes comme... Mais en fait, ce sont des artistes qui sont en réalité, c'est une petite richesse. Et quand ils sortent pour faire le petit bruit, c'est pour créer leur buzz. Mais après, ils reviennent à eux-mêmes. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui fait la magie également de ta suite dans cette vie, en fait. De tout ce que vous venez de dire, je retiens que Flobi est en lui seul une symphonie de talent, un avalanche. Il a le brassard. Merci. Voilà. De belles mélodies. Arriver en fond sonore et partir en fanfare, c'est ce qu'on vous demande. De zéro à héros, c'est la meilleure signature. Source d'inspiration, une tête pleine. Ça n'a rien à faire. Vous venez faire beaucoup de bruit et peut nous emmerder. On écoute votre musique 2 jours, demain matin, on n'a pas envie de danser. Soyez des artistes qu'on peut écouter en boîte de nuit, dans la voiture, dans les salons de coiffure, dans le salon, partout. Il y a des artistes qui sont limités. Quand on écoute 2 fois en boîte, tout le monde sort de la boîte. Mais quand on met Flobi, c'est bizarre, hein? Non, son work est faux un peu. Hein? Il dit, tu n'as pas envie de danser. Mais quand Flobi, moi, il a une manière de faire. Il y a un artiste. Mon gars, il faut laisser un peu, il faut donner. Mais je crois qu'il a bien fait, c'est chose qu'il fait très bien. On dit, acquérir la connaissance si bien, mais savoir partager cette connaissance, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'il fait à travers Baba Village. Justement, c'est notre thème de cet instant. Et c'est avec ça que nous allons finir l'instant. Annonceur, et on en parle avec celui-là même, qui est un grand faiseur de stars. Parce qu'on ne peut pas parler de Flobi sans parler aujourd'hui de commandant Papus. Vous arrivez, commandant. Bienvenue. Bonjour la team. Bonjour. Ouais, je prends le pari d'embarquer le Mac 12 avec moi pour commenter toutes les œuvres de Flobi parce que j'ai pas de mots. Merci. Merci. Ouais. Et c'est à vous qu'on dit merci parce qu'on dit qui dit Flobi aujourd'hui dit commandant Papus. Commandant Papus. L'essence, l'arrobase de la carrière de Flobi. Alors, c'est à juste titre justement qu'on parle de Baba Village, 5e édition aujourd'hui, qui aura lieu du 24 au 27 novembre.
La question que tout le monde se pose, quelle est l'innovation majeure? Et on a envie de découvrir surtout le plateau artistique. J'ai envie de dire que c'est devenu la question bateau. Dans tous les gros événements, on parle d'innovation. Mais je crois que ce qu'il faut tenir d'abord, il faut tenir le contenu en l'état. Alors, ce qui fait la charpente même d'un concept comme le Baba Village. Pour revenir à l'histoire et de tout ce qui a prévalu à ce concept. Floby, Jacqueline le disait tout à l'heure, est très attaché dans sa musique à tout ce qui est valeur traditionnelle. Et quand vous écoutez sa musique, c'est la rencontre de modernité. Et dans le fond, il y a une bonne dose de tout ce qui est rythmique traditionnel. Donc c'est un enfant d'Andemtenga, à quelques encablures de Coupéla, qui prend le pari de faire de la musique. Au début, quand il vient, il est dans le hip-hop. Et puis après, il se dit, bon, ce qui me ressemble véritablement, c'est ce que ma grand-mère m'a transmis comme valeur. Donc, du coup, une musique traditionnelle. Et comme c'est un enfant d'aujourd'hui, il va s'ouvrir à tout ce qui est modernité. Et c'est un peu le reflet de Baba Village. Comment, dans un festival, on puisse amener, comme on appelle, des artistes qui pratiquent la musique moderne et ceux qui pratiquent la musique traditionnelle à communiquer, à dialoguer. Et donc, c'est un plateau artistique sur lequel on verra des artistes qui font et de la musique traditionnelle et de la musique moderne, et ceux aussi qui font de la fusion. Nous avons essayé la première édition, si ma mémoire ne me joue pas des tours, on devrait être en 2017. Voilà, donc cette première édition a connu tellement de succès que nous nous sommes dit, il faut, en termes de contenu, travailler encore à proposer des choses beaucoup plus intéressantes. Donc on a créé la case du Baba lui-même. Quand vous venez sur le village, vous verrez des chefs traditionnels tout autour de lui. Et lui-même, il ne vous a pas échappé que depuis un certain temps, on l'appelle le Nom Naba, il est devenu un chef chez lui à Andemtenga. Donc c'est en même temps une façon pour nous de dire à la jeunesse, c'est vrai que de plus en plus, les villages africains sont en train de connaître une défiguration pour devenir des villes, pour devenir des zones urbaines. Mais cela ne doit pas nous empêcher de garder ce qu'on a de fondamental dans nos valeurs traditionnelles. Les traditions ont un côté aussi qu'il faut épurer, parce que ce n'est pas tout ce qui est tradition qui fait fondamentalement la fierté de l'Afrique, la fierté de nos nations. Quand vous prenez les pratiques au niveau de l'excision, par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose à abolir, pourtant ça reste une tradition dans beaucoup de pays africains. Donc c'est des choses aussi qu'il faut pouvoir dire dans notre évolution d'aujourd'hui et celle de demain. Donc à travers ce festival, il n'y a pas seulement que la musique, il y a les contes, il y a les valeurs qu'on essaie de promouvoir. C'est pour cela que les chefs traditionnels vont venir dans la matinée de la première journée pour bénir un peu l'espace. Ça sera aussi l'occasion pour nous de dire aux gens, ramenez-nous en termes de gastronomie des repas qu'on connaissait dans nos villages, qu'on continue de connaître aujourd'hui même dans nos villes. Quand on parle du Babenda par exemple, il y a des gens qui prennent un peu de distance avec ces repas parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui ils ont une posture de citadins, mais dans le goût, on voit bien que c'est des senteurs qui nous ressemblent. Chacun se rappelle un peu des mères, de grand-mère, de maman. Et c'est ça qu'on veut faire perdurer pour dire que, quelle que soit notre évolution, il y a des choses qu'il faut savoir garder et partager avec le monde. Donc, le Baba Village, cette année, je vous ai dit qu'en termes d'innovation, c'est de tenir déjà cette édition, parce que quand on regarde le contexte sécuritaire au Burkina, beaucoup disent que l'heure n'est pas à la fête, mais c'est une forme de résilience aussi en tant qu'artiste. Comme le disent les anglophones, the show must go on. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, il faut montrer que ce pays-là, il est debout, il est vivant, parce que c'est comme ça qu'on renvoie un message à l'extérieur pour dire que ce pays-là, il a encore le souffle de vie. Et il va continuer à avoir le souffle de vie parce que les artistes sont là, ils se prononcent, les populations sont en harmonie avec les œuvres artistiques.
Et c'est ce qu'on essaie de maintenir. Donc si on maintient cette 5e édition en l'état, avec une mobilisation des gens, des artistes qui vont venir, je dis déjà que nous avons réussi notre grand pari, nous avons réussi ce défi, nous avons innové. Bien répondu, cependant, qui nous allons retrouver sur la scène. On avait parlé des artistes qui font la fusion, qui font le tradit. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'avoue que mon coup de cœur, sincèrement, c'est de revoir un artiste comme Zedmo qui va revenir sur cette scène-là. C'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Parce que quand je remonte aux années 2002, moi j'étais encore chargé de promotion et directeur artistique dans la maison Seydoni Productions. On venait de sortir l'album de ce garçon. Tout le monde sait qu'il a un handicap. Et même, il a une joie de vivre, il a une voix, il a quelque chose de tellement exceptionnel qu'on n'a pas compris comment, au bout de 5 petites années, il a disparu. Et on s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, il est bel et bien là, il est bien portant. Maintenant, est-ce que c'est le grand retour? Nous, on espère qu'à travers Baba Village, ça sera la signature du grand retour de Zedmo. Vraiment, j'ai hâte de voir ce garçon parce qu'il m'a donné beaucoup, il a donné beaucoup au Méloman burkinabé. Et à côté, je vais citer juste un deuxième parce que pour le reste, c'est du basique. C'est la plupart des artistes qui ont pillon sur rue en ce moment ici au Burkina. Mais je vais citer Ado Iman parce qu'en matière de reggae, en matière de folie de scène, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a autant d'énergie comme ce monsieur. Le revoir une fois, 2 fois, mais t'as envie de le revoir tout le temps. Et j'espère que le Ado Iman dont on parle tant sera le vrai Ado Imam et il va nous donner tout ce qu'on attend de lui. Mais le commandant, il a des coups de cœur atypiques. Bien sûr. Ma question, elle va faire un peu chaude parce que, en fait, quand on dit le Baba Village aujourd'hui, c'est le village de tout le monde. On se retrouve et nous savons qu'au Burkina Faso, nous sommes plus d'une 60aine d'ethnies. Est-ce que le nom Nava, Flobi lui-même, c'est un fils Mouara. Est-ce qu'il y aura des ethnies invitées? Est-ce qu'on va retrouver des ethnies avec des stands particuliers? Bien sûr, mais à tous les Baba Villages, il y a toujours eu la communauté, soit la communauté Goumaché, la communauté Goumoussi, qui avait fait l'ouverture, c'est passé à la 3e édition. Mais c'est une très bonne question, elle est pertinente dans la mesure où, quand on dit au Burkina Faso, c'est vrai qu'il faut reconnaître que les Mouagas sont une majorité dans ce pays. Et chaque fois, moi je suis Goumoussi par exemple, ma mère est aussi. Et à chaque fois que je demande à quelqu'un comment tu t'appelles, il dit je m'appelle Ozawa. Je dis mais vous êtes nombreux dans ce pays. Il dit mais c'est pas de notre faute. Mais c'est ce qui est joli aussi, que la beauté de la minorité aussi souvent arrive à émerger quand quelqu'un comme Bilaka Kora, et je rappelle c'est lui et Flobi qui ont remporté 2 fois le Koundé d'or. Ouais, donc en ce moment ce pays n'a aucun problème à ce niveau. Et je crois qu'au niveau artistique, c'est toujours un plaisir d'écouter des mélodies qui viennent du pays Bissa ou qui viennent du pays Gonsi ou encore du pays Peul. Ça sera en tout cas le même bonheur et le même plaisir de recevoir. Donc pour répondre tout court à ta question, il y aura bien sûr un bon mélange de toutes ces sensibilités-là, au plan ethnique, au plan communautaire. À quelle heure vont s'ouvrir les portes du Baba Village? À partir de 8h déjà, je crois que les stands sont mis en place parce que la veille, le dispositif est déjà calé. Et dans la matinée, il y aura les chefs coutumiers qui viendront bénir l'espace. Et avant, on faisait juste la bénédiction, on n'attendait que la soirée pour déclencher un peu, comme on appelle, le côté concert. Mais dans la matinée, ce jour-là, exceptionnellement, il y aura du spectacle avec que de la musique traditionnelle, mais vraiment que de la musique traditionnelle. Et à partir de la soirée, les gens peuvent venir déjà, les festivaliers, manger un bout, écouter un peu de musique. Et puis, il y avait un côté qui me séduisait moi aussi. Tout ce qui se buvait là-bas en termes de boissons était dans des calebasses. Voilà, pour nous renvoyer au village. Et puis, on n'a pas besoin d'imposer un dress code, mais ce sera l'idéal parce que certains ont pris sur eux-mêmes de venir chaque jour avec des habits traditionnels, soit du Lili Pendé, soit du Faso d'Anfani. Il y a un couturier qui en parlait tout à l'heure. C'est aussi gage de cohésion sociale quand des stylistes, des couturiers peuvent vivre pleinement de leur art, mais ils peuvent vivre de leur art avec la complicité de nous, les consommateurs. Donc le Baba Village est aussi une opportunité pour venir bien vêtu, mais vraiment
en tenue qui reflète un peu le Burkinabé du sud, du nord, de l'ouest. Voilà. Je crois que ça sera une belle photographie qu'on va garder. En dehors de la tenue vestimentaire, est-ce qu'il y a d'autres conditions? Il faudra payer un pass. Moi, je suis de ceux qui pensent que la culture a un coût. Quand on veut se faire plaisir, ça reste un produit de consommation. Il faut venir, il faut payer son ticket d'entrée pour pouvoir avoir accès. Mais c'est vraiment symbolique parce que c'était de 500 francs CFA. On ne va pas changer, on va le maintenir à l'état. Et c'est 500 francs du début jusqu'à la fin du festival? Oui, chaque jour quand vous venez, vous payez 500. Lynn, on va faire le calcul, il y a 4 jours, 500 fois 4, ça fait 2000 francs. On peut s'abonner. Non, moi j'ai les principes. Mais c'est une bonne question parce que je pense qu'on pensera à faire un kit pour les 4 jours. Voilà, peut-être 1500 francs. On se dit, voilà, vous avez droit aux 4 jours. Voilà, je crois qu'on fera ça. D'accord. Et les stands? Les stands et le plateau? Les stands, oui, il y a encore des ouvertures. Maquis, 200 000 francs. Resto, 100 000 francs. Je parle des stands. Mais si vous voulez cumuler les deux stands, c'est Maquis Resto, 300 000. Stand foire, c'est là où vous venez vendre quelques vêtements, des articles, des colliers. Un peu, je vois Lynn qui reflète bien le Baba Village avec son collier avec des coris. Voilà. Gris-gris. Oui, ça c'est 25 000. Maintenant, si vous voulez contacter ceux qui vont vous mettre à disposition ces stands, il y a 2 numéros, le 07 07 07 88. Je répète, 07 07 07 88. Et le deuxième, c'était un 76 50 57 et 50. Voilà. La liste des artistes, c'est bouclé? Oui, c'est bouclé. Bon, toi, tu n'as pas la chance. Nous avons 2 scènes. Ouais, il y a une scène où ça sera les playbacks pour les découvertes. Parce que là-bas, à partir de 18h déjà, il y a des gens qui sont en prestation. Et vous pouvez venir découvrir. Parce que moi, je ne connais même pas ceux qui viennent en découverte parce que c'est une liste très très longue comme ça. J'ai mon nom là-bas. Je connais que la liste officielle. Mais c'est là-bas aussi qu'il faut regarder parce que il y a eu des années où des artistes m'ont surpris. Ça a été vraiment de belles découvertes pour moi. On va rappeler l'infoline? C'est 07 07 07 88 et 56 50 57 50. Et c'est sur le site de Stade de France. Oui, le Stade de France. Voilà. Au 1200 logements. 1200 logements. Ouais. Il y a une question aussi qui revient, peut-être, est-ce qu'on va retrouver notre Baba également à la fin de la cérémonie, en live comme d'habitude? Oui, on va le retrouver, mais dans quelle formule? That is the question. Parce que le Baba vient toujours clôturer, mais nous, à l'intérieur, dans le staff, nous nous sommes dit que c'est un festival porté par le Baba, mais ce n'est pas une scène du Baba. Voilà. Donc c'est lui qui veut mettre beaucoup d'artistes en avant, ce qui est intéressant, mais n'empêche que on ne peut pas venir faire 4 jours sans entendre le Baba devant un micro. Ça serait une insulte à tout ce public-là. Alors rendez-vous du 24 au 27 novembre au Stade de France. Sur le terrain du Stade de France. Voilà. Au terrain 1200 du Stade logements. de France. Voilà. Sur le terrain. Et on rappelle que passe chaque jour, c'est 500 francs, 500 francs jusqu'au soir. Il y aura des comptes, il y aura des stands. Donc, c'est des comptes, gastronomie, prestations artistiques. Allez, rendez-vous là-bas, mon cher. On dit, il faut te saper, il faut pas te mettre traditionnel. Chacun n'a qu'à venir représenter son village. C'est tout. Je te jure, c'est important. Alors, parlons justement de représentation. Avant que je vous parle de ça, permettez-moi de clôturer l'instant annonceur pour ne pas mélanger un peu les choses. Donc, mon nom Papis, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. C'est vraiment un bonheur de passer ici. Plaisir partagé. Alors, c'est ainsi que prend fin l'instant annonceur. Nous allons passer maintenant à l'instant guest. Et là-bas, ils ne sont pas venus pour discuter avec nous. Les jumeaux stars. Donc, ce sont tes gars sûrs. Je te laisse faire la présentation. Mais les jumeaux, c'est 3 garçons. Je crois qu'ils sont liés de par peut-être le lien familial. Il y a Stan, je crois qu'il y a Stanislas. Et puis, il y a un également qui se démarque, même si j'ai un peu oublié le nom. Puis, ils se sont réunis. Ils ont commencé forcément par de la danse, où ils ont dansé avec des grands noms. Ce sont d'ailleurs les neveux de Pamika. Pamika, la star que nous connaissons très bien. Ils ont eu à faire, pourquoi pas, la tournée dans pas mal de villages. Question également de redorer le blason de la musique burkinabé à travers des musiques traditionnelles. À un moment, ils disent que, franchement, nous aussi, on a envie de donner notre voix au micro. Ils se réunissent et puis, ils nous font sortir, pourquoi pas, des merveilles. Des chansons à thématiques très importantes. Question de cohésion sociale. Question, pourquoi pas, de sécurité. Question d'éducation. Franchement, moi, je les découvre avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup, franchement, de positivité, quoi. C'est une très belle énergie quand je les vois, ces garçons-là, franchement. Les jumeaux stars,
faut nous offrir tout à l'heure une très belle prestation et on la donne juste 1 minute pour s'installer. Pendant ce temps, nous allons savourer le titre Mona Figuia de Mr. Melo. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu parles sur le mot, mais les gens ne font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Ahmed Guindo, le roi 12-12. C'est toi qui connais le problème de tout le monde, pourtant tes problèmes te dépassent. Tu sais comment tu l'as fait pour réussir, pourtant tu es toujours dans la misère. Mais dis-moi, comment tu fais pour toi, dis-moi. Allez, dis-moi, comment tu fais pour toi, dis-moi. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu parles sur le mot, mais les gens ne font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tous tes petits frères du quartier on réussit pour te laisser. Tu es là au lieu d'être censé. Tu es toujours dans les navigues. Tu es toujours dans les navigues. Le président Estrator, Cheikh Guindo. Je suis comme une fusée qui est lancée. Impossible de faire marche en arrière. Les ragots, les racontent par-ci par-là. Moi j'ai pas le temps, je cherche mon agent. Pendant que je cherche à marquer mon temps, toi tu es là, tu passes seulement. Doudou et bien. La jalousie là, c'est pour les paresseux. Mon avancé. T'es là, on veut avancer. Correct. La jalousie là, c'est pour les paresseux. Quittez là, on veut avancer. Je suis avec Stanislas et Stan. Les deux, c'est jumeaux Stan. Bon, je sais pas, Do a failli vous rendre triplé tout à l'heure. Je parlais dans le micro? Non, mais... Voilà le micro. Oui, effectivement, c'est ça. D'accord. Vous êtes trois. Oui, Vous êtes trois. Et donc le troisième n'est pas là, je vais prendre sa place. Il n'y a pas de souci. Alors, d'où est partie cette envie de danser? Qui a eu l'idée de créer un groupe? Bon, nous avons eu l'idée, nous tous. Voilà, puisque quand on a commencé par la danse, on s'est dit pourquoi pas se jeter un peu dans la musique. Dans la musique. Voilà, pour voir ce que ça donne un peu aussi. D'accord. Et depuis que vous êtes là, ça marche? Vous avez les marchés? Ben, un peu, mais on aimerait que ça aille plus loin que ça. D'accord. Alors là, je vais donner à Stanislas. Ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'il y a un numéro pour vous contacter pour des prestations? Oui, il y a un numéro. Oui? Oui, 70 31 12 94. D'accord. Alors tout à l'heure, on va vous voir prester. Est-ce qu'on peut parler réellement de votre titre un peu? Oui. Oui, allons-y. Les différentes chansons, les différents thèmes. Il y a Fassolé, il y a Sougouli et il y a Baïdé aussi. D'accord. Donc vous invitez tout le monde à vous découvrir. Et nous, on va pas faire prier aussi la population. Hein. Allez. Sur ce, rendez-vous lundi, même heure, même canal, avec la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel. Burkinabé, Dioa, Jaken, Lynn Banti, il y aura aussi Doria et toute l'équipe technique. Merci à Emezoudi et toute la compagnie pour cette sublimissime réalisation durant toute cette semaine. Merci aussi à vous, famille. On vous laisse en compagnie des jumeaux stars.